Espérez-vous accéder au paradis sans avoir été éprouvés comme l'ont été ceux qui vous ont précédés? Ils ont connu des malheurs, des calamités. Ils ont été secoués par l'adversité, au point que leurs prophètes et ceux qui les suivaient en vinrent à se demander: à quand donc le secours du Seigneur? Certes, le secours de Dieu est toujours proche. Ils te demandent à qui il faut porter aide. Dis-leur que votre aide aille à vos pères et mères, à vos proches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs démunis, car quelque bien que vous fassiez, Dieu en est parfaitement informé. Il vous est prescrit de combattre à cette prescription. Vous l'avez en horreur, mais il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose qui constitue pourtant un bien pour vous. Et il se peut que vous chérissiez une autre alors qu'elle constitue un mal pour vous. Dieu le sait, mais vous ne le savez pas. Il t'interroge aussi sur le mois sacré, et s'il est permis de combattre, réponds-leur: certes, combattre en ce mois est un vrai sacrilège, mais éloigner les gens de la voie de Dieu, renier Dieu, détourner les fidèles de la mosquée sacrée et chasser de son enceinte ceux qui l'habitent est un sacrilège bien plus grave encore auprès de Dieu, car la subversion est plus grave que la guerre. Les infidèles ne cesseront de vous combattre tant qu'ils ne vous auront pas détourné de votre foi. Si toutefois ils réussissent à le faire, or, ceux d'entre vous qui renieront leur foi et mourront en état d'infidélité perdront à jamais le bénéfice de leur œuvre, dans cette vie et dans la vie future, et seront voués au châtiment du feu. Tandis que ceux qui ont cru, qui ont émigré et qui ont combattu pour la cause de Dieu, ceux-là peuvent espérer en sa miséricorde, car il est clément et miséricordieux. Ils t'interrogent sur le vin et le jeu de hasard. Réponds-leur: dans l'un comme dans l'autre, il y a un grave péché et quelques avantages pour les hommes, mais le péché l'emporte largement sur les avantages qu'on peut en tirer. Ils t'interrogent également sur ce qu'ils doivent dépenser en aumône. Dis-leur, selon vos moyens, tels sont les enseignements que Dieu vous donne pour vous amener à réfléchir. Sur la vie présente et sur la vie future, quant aux orphelins, tu diras à ceux qui t'interrogent à leur sujet: améliorer leurs conditions est une bonne œuvre. Si vous les fréquentez, traitez-les en frères. Dieu sait qui fait le mal et qui fait le bien. Et si Dieu l'avait voulu, il aurait rendu votre tâche plus difficile à supporter, car il est puissant et sage. N'épousez pas les femmes idolâtres tant qu'elles n'ont pas acquis la foi. Une esclave croyante est préférable à une idolâtre libre. Même si celle-ci a l'avantage de vous plaire, ne mariez pas vos filles aux idolâtres tant qu'ils n'ont pas acquis la foi. Un esclave croyant vaut mieux qu'un négateur libre, même si ce dernier a l'avantage de vous plaire, car les négateurs vous convient à l'enfer. Alors que Dieu, par un effet de sa grâce, vous invite au paradis et à l'absolution de vos péchés, Dieu explique avec clarté ces versets aux hommes, afin de les amener à réfléchir. Ils t'interrogeront aussi sur les menstrues. Réponds-leur: la menstruation est une souillure. Tenez-vous à l'écart de vos femmes durant cette période. N'ayez point de rapport charnel avec elles tant qu'elles ne sont pas purifiées. Mais une fois qu'elles sont en état de pureté, reprenez vos rapports avec elles, comme Dieu vous l'a prescrit. Dieu aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Vos femmes sont pour vous comme un champ de culture. Allez à vos champs comme vous l'entendez. Constituez-vous un capital de bonnes œuvres et craignez Dieu, en vous rappelant que vous aurez à le rencontrer. Annonce donc cette bonne nouvelle aux croyants. Ne faites pas du nom de Dieu dans vos serments un prétexte pour vous dispenser de faire le bien.
d'être pieux ou d'établir la bonne entente entre les gens, alors que Dieu entend tout et sait tout.